Le dernier pasouk avant Shvi, la fin du chapitre 29. Quand on a inauguré le Mishkan, j'ai oublié de mettre ça sert à rien. Quand on a inauguré le Mishkan, Akadosh Baruch Hu a dit Noadeti sham livnei Yisrael mikdash bichvodi v'kidash yedo el moed hamizbeach. Pour moi donc le Mishkan c'est quelque chose de concret et je vais me présenter là-bas. J'habiterai parmi les Yisrael, iti lahem l'Elokim, je serai pour eux un Dieu. Et alors ça finit comme ça par cette phrase Veyadeu ki ani Hashem Elokehem asher hotzeti otam et afin qu'ils sachent que je suis leur Dieu qui les a sortis d'Égypte. Le Shorni Betoram pour habiter parmi eux, Ani Hashem Elokehem. Il y a une sira du Mashgiach de Slabotka, Zechono Libracha, Baïzik Shel, au Shiva. Il demande, ça veut dire, il y a d'où qui Ani Hashem Elokehem. Tout le monde sait qu'ils sont sortis d'Égypte. Eux-mêmes, ils sont sortis. Il ne s'agit pas de gens. C'était la deuxième année après la sortie d'Égypte, ils ont fait le Mishkan. À peine un an après la sortie d'Égypte, ils n'ont pas oublié. Faites un Mishkan pour qu'ils sachent. Dans les 10 commandements, Akadosh Baruch Hu a dit, Honori Hashem Elokehem Otseticha. Et encore, plein de fois, au moment où on est sorti, quand ils voulaient sortir d'Égypte, Moshe Rabbeinu a dit à Kadosh Baruch Hu, mais quel mérite ils ont pour sortir au moment du buisson ardent? Et Kadosh Baruch Hu lui a répondu, Akadosh Baruch Hu lui avait dit, quand il était encore en Midian, avant que commence les 10 plaies, avant que tout commence, vous allez voir, vous arriverez au Har Sinaï et vous allez recevoir la Torah à cet endroit. Ta'abdoun et Elohim à l'Arazé. Et ça, c'est le chaos, tu verras. Donc la sortie d'Égypte, c'est quelque chose pour eux de clair. Il y a marqué le but du Mishkan, Veyadeu ki ani Hashem Elokehem asher hotzei otam me'eretz Mitzrayim shochni betocham. Ani Hashem Elokehem. Alors, le Pète Marir, le Rav de Isaac Sher, explique comme ça. Il dit, il y a de où savoir, c'est Midat Dadat, c'est pas une yediya, comment on va dire, une information. C'est une connaissance profonde. La différence entre Ktane et Mouna et Gdolé et Mouna, moi, j'ai la même Emouna que Moshe Rabbeinu. Voilà, je sais très bien, la Torah Mishamaim, et les mitzvot viennent d'Hachem, il y a Sachar Va'onesh, on est tout pareil. Et pourtant, Moshe Rabbeinu était un Mamine, et puis moi, je suis très très loin. A priori, au niveau de la Emouna, on est pareil, au niveau des mitzvot, on n'est peut-être pas pareil, au niveau de l'Ishma, mais de la Emouna, on n'est pas. Non. La Emouna, dans la Gemara, nous parle de Gdolé Emouna, de Ktane Emouna. On a une toute petite Emouna, on a une grande Emouna. Jamais on ferait une Avera, jamais j'arriverais en retard à la choule si je voyais. Qu'est-ce que ça veut dire, le feu qui arrive sur Khalila qui arrive en retard à la chose? Peut-être que notre Emouna est toute petite. Si on a une Emouna, peut-être que les choses doivent être claires, et plus on travaille sur Emouna, même la Yediya de Yetziat Mitzrayim, quelque chose de clair et d'évident, ils l'ont vécu. Ils viennent de 1 an qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est quelque chose que tu as besoin d'être mechazek en permanence. Ne crois pas que c'est acquis, il n'y a aucune Yediya qui est acquise. Toujours, il y a Milchama al-Hashem Ba'amalek, il y a un monsieur Amalek qui vient, qui va te créer de la poussière, des sfeikot, des bilboulim dans ton cœur, et qui va essayer de t'embrouiller. Et le travail, c'est d'être clair, je ne sais pas si c'est embrouillé. Et la Yediya, c'est quelque chose qu'il faut renforcer encore et encore. Tous les matins, je mets les tefilines, c'est marqué dans Yetziat Mitzrayim, quand je mets les tefilines, je dois voir, je mets mon bras en netouya sur la tête, pour répéter encore une fois et encore une fois. Dans la mezouza, ici, à Mitzrayim, dans le site, ici, à Mitzrayim. Pas arrêter de ça. Parce que le Satan essaye de te le faire oublier, de te faire dire, mais non, il n'y avait pas de tzia, il n'y avait pas de Mitzrayim, il n'y avait rien, on est en vacances ici. Il veut te faire croire qu'on est en vacances, on ne doit rien à personne. Moi, je ne dois rien, pourquoi je fais les mitzvot, je ne dois rien à personne. Je suis né tout seul, comme ça. Voilà, j'ai été créé comme ça, tout seul. Un atome qui s'est accroché à un autre, c'est sorti moi. Et donc je ne dois rien à personne. Ça, il peut te faire croire n'importe quoi. Et toi, tu as besoin d'être mechazek par Yetziat Mitzrayim, réfléchis, il y a eu Yetziat Mitzrayim. Fais d'historique, reprends, travaille là-dessus. Même tout le Mishkan, c'était pourquoi?
pour que vous allez voir que je suis avec vous. C'est moi qui vous ai sorti d'Égypte, je vais être Shochen Betocham. Je suis là et je vis avec vous. Plus les Bnei Israël sont clairs dans cette émouna, plus la Shrina peut se dévoiler et se montrer. Et les Bnei Israël, quand ils ne sont pas clairs, on leur reprend le Mishkan, on leur reprend le Beth Amikdash, on n'a plus rien. On a besoin de travailler la émouna, cette Yediya, elle n'est jamais finie. Et là, on arrive à Purim. Purim, on dit Ad de l'Oyada. Vas-y, Ad de l'Oyada. Enlève ton date. Toute l'année, tu dois réfléchir avec des dates, construire ton date. Je dois savoir, Yediya, Yadata, Yomba, Shevota. À Purim, tu dépasses tout ça. Ad de l'Oyada. Mets ta Yediya de côté. Yediya veut dire j'ai réfléchi, j'ai compris, je sais. Et à Purim, tu réfléchis, tu ne comprends pas, tu ne sais pas, tu le vis. Tu ressens. Tu sais que c'est Emet. Donner une histoire qu'on raconte pour se moquer, mais c'est une belle histoire. Une fois, je crois que c'était Rabbi Hourbert, je ne sais pas qui, c'était un des Gdolés à Mefarshim dans les années 1930, qui était Bachou à Mir, ou je ne sais pas où il était à Mir, ou à Kem, je ne sais pas où il étudiait. Et on lui a annoncé qu'il avait un fils à l'époque. On partait de la maison, on revenait à la maison quand on était mariés, on partait pour Shavuot, rentrait à la maison pour Sukkot et pour Pessah. Tout le monde était à la Yeshiva. Il y a aussi un télégramme qu'il a eu un fils. Alors le Bachou, ils m'ont dit, ben qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Chazaka, que ma femme elle est honnête, Robilot, Achéabal. Et après le Rov, après ça, il y a une Chazoke, Cheskat Kashrut, Asmistama, c'est mon fils, il avait dit, Bracha Shechianu, qui est man de Guillaume. Il va dire ça. Vous avez compris comment c'est moqué de lui. Et il a eu un fils, Mazaltov, il se lève d'enthousiasme, il dit, la Bracha Shechianu, pas commencer à faire des Cheshbonot. Mistama, c'est mon fils, probablement ma femme, elle est chère, arrête tes bêtises. Il n'y a même pas de safek. Oui, un monsieur, il va réfléchir. Et je ne sais pas, il y a des choses qui vont au-dessus du date. Ces choses sont évidentes. Je prête 100 francs à un barreau, mais je sais qu'il me les rend, je le connais. Je n'ai pas besoin de commencer à réfléchir qu'à Alpiro, à Alpi Svekot, à Alpi Chazaka. Il y a des choses qui vont au-dessus du date, plus loin que le date. Ce que ça s'appelle quelque chose d'acquis. À Purim, on dit, mets ton date de côté. Mets-toi dans le vin pour que arrête de réfléchir et regarde comme tu aimes Akadosh Baruch Hu. Regarde comme il est avec toi. Si on est bête, alors on met les dates de côté, alors il reste bête, il reste une Behema. Les gens qui boivent à Purim, on voit qu'est-ce qu'ils sont, une Behema. Il y en a qui boivent à Purim, on voit que même sans le date, c'est évident, c'est acquis. Alors là, toute l'année, on doit travailler pour construire cette Yediya, il y a Data, Shevota, qui réfléchir et travailler. À Purim, tu es arrivé que c'est évident, c'est tellement pas chaud, tu n'as pas besoin de réfléchir. Pas besoin de réfléchir que mes parents, c'est mes parents, que je suis pas un enfant adopté. Ça va, c'est vrai, je le vois, je sais. Pas besoin de le savoir avec des preuves, avec des papiers d'identité, avec des rien du tout. Il y a des choses qui sont naturelles. Mes enfants, c'est mes enfants, et que mes amis, c'est mes amis. Il y a des choses que je n'ai pas besoin de preuves. Et ça, c'est ce qu'on nous demande. D'un côté, il faut construire le date, et il y a des choses qui vont au-delà du date. Et pour Purim, c'est le moment où Bémet enlève ton date. Si tu es une Behema, on verra que tu es une Behema. Il y a beaucoup de gens. Adam Nikar, Bekiso, Bekoso, Bekaso, quand quelqu'un boit, on voit exactement ce qu'il est. Il y a des gens, quand ils boivent, ils parlent du Beth Amikdash et de la Torah et de la Kedusha. Il y en a qui parlent de bêtises et de bêtises et de bêtises. On enlève le date et regarde ce qui reste. Mais ça, quand on nous demande à Purim, enlève le date, ne réfléchis pas, laisse-toi, ta pnimiout qu'elle doit sortir. Toute l'année, il faut la construire, cette idée. Vous voyez comment on la construit? Tous les jours, réfléchir sur la Emouna, encore une fois. Chaque fois que je mets les tefilines, réfléchis, qu'est-ce que tu fais? Siat Mitzrayim, je l'accroche à mon bras. Tous les jours, on dit la Shira, le Mashgar de Ponyovitch, toute sa vie, Repravskel. Et il disait la Shira, c'est marqué en Mishnah, il faut se sentir qu'on est en train de passer, il regardait la mer à droite et à gauche pour chanter la Shira. Nous, on ne voit pas de mer, on ne voit pas de grand-mère, on ne voit rien du tout. On est loin. Mais si on pouvait concrétiser cette Yediya, il y a date à travailler sur cette Yediya. Ça se travaille. Pourquoi? Parce que l'Yetzer, il le fait oublier. Il y a des choses que l'Yetzer ne fait pas oublier. Il y a des choses que je sais, que je ne traverse pas la rue sans regarder, je ne mets pas les doigts mouillés dans une prise de courant. Ça, c'est déjà acquis, même pas besoin de réfléchir. Ce n'est pas une svara, ça c'est acquis. Parce que l'Yetzer, il ne travaille pas contre ça. Mais contre la Emouna, l'Yetzer, il travaille. Je n'ai pas envie d'avoir un patron, je n'ai pas envie d'être sérieux. Laisse-moi tranquille, j'ai envie de me promener, j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'amuser. Laisse-moi tranquille. Donc il y a une force qui va contraire, et on doit toujours travailler. Non, c'est vrai, je sais où est le Hémet. Mais à part ça, au-delà de ça, il y a encore le Hémet qu'on a vécu, qu'on a construit, qui fait partie de notre personne. Voilà.